Bonjour. La colère qui traverse la France aujourd'hui a des racines extrêmement profondes. Aujourd'hui, ce sont le président de la République, le Premier ministre et la majorité parlementaire qui en font les frais. Évidemment, il est injuste de faire peser sur eux seuls l'intégralité de la responsabilité ou des décisions qui nous auraient conduits à cette situation. Bien entendu, je le disais il y a quelques secondes, ces racines sont profondes. Elles remontent sans doute à quelques dizaines d'années pour les plus anciennes d'entre elles, et la colère du peuple français n'est d'une certaine manière que la sanction des errements ou des non-actions qui ont été connues depuis maintenant une trentaine ou quarantaine d'années dans notre pays. Pour autant, 18 mois de présidence d'Emmanuel Macron n'ont fait qu'accélérer ou accentuer les conséquences de ces racines, les conséquences de ces décisions passées. Et même si on voulait être tout à fait juste, n'oublions pas que Emmanuel Macron a passé l'intégralité du quinquennat de François Hollande aux responsabilités. Il était au cœur du système à l'Élysée. Nous lui devons une loi qui porte son nom, la fameuse loi Macron. Et je veux rappeler ici que dans cette loi Macron, il y avait la marchandisation de la justice, la cession des aéroports de Nice et de Toulouse aux investisseurs chinois, la cession de l'industrie d'armement française aux Allemands, l'ouverture du capital de l'établissement français du sang à des opérateurs privés, la généralisation du travail dominical. Il y a un certain nombre de causes et de décisions qui portent des effets aujourd'hui et qui participent au sentiment de fragilité qu'éprouvent beaucoup des manifestants qui, jusqu'à aujourd'hui encore, bloquent un certain nombre de ronds-points et iront demain à Paris pour manifester une fois de plus. Puis il y a, depuis le début de sa présidence, un certain nombre de décisions supplémentaires qui n'ont fait qu'accentuer en réalité la dérégulation que M. Macron voulait déjà pendant le quinquennat précédent, les ordonnances sur la loi travail, le sentiment de perte terrible de dignité ou de qualité du travail partout où les millions de Français vont travailler tous les matins, le sentiment d'une fragilité terrible de la France sur la scène internationale, la volonté de dissoudre notre pays dans la souveraineté européenne, le multiculturalisme, l'absence des contrôles de flux migratoires, et j'en passe de nombreux. Mais par-dessus tout, et c'est, je crois, la raison la plus profonde de la colère des Français aujourd'hui, il y a ce mépris qu'affiche systématiquement le chef de l'État pour son peuple et pour son pays. Cette arrogance des gouvernants, cette suffisance de la majorité parlementaire, qui sont, je crois, le vrai facteur qui a contribué à faire déborder ce vase de colère qui nous inonde aujourd'hui de son contenu. Et à cela, il n'y a guère de solution législative possible. Je ne sais pas si le président de la République dissoudra l'Assemblée nationale, je ne le pense pas. Je pense qu'il a beaucoup d'autres cartouches à tirer avant d'en venir à cette extrémité. Je pense qu'il doit absolument changer de politique. Je pense que sa volonté d'asseoir la transition écologique uniquement sur de la fiscalité portant sur les ménages est une très mauvaise idée, c'est la pire de toutes. Et je crois de toute façon que son fameux tabouret, dont je parle depuis 1 an et demi, c'est-à-dire la souveraineté européenne, le multiculturalisme, la marchandisation de toutes choses et la perte de l'identité culturelle qui sont le fond du projet philosophique d'Emmanuel Macron, cela doit changer. Le peut-il? C'est tout le défi auquel lui-même, au fond, est confronté. Mais au-delà, et ce sera le plus difficile, il faut qu'Emmanuel Macron apprenne à aimer la France et à aimer les Français. Et peut-être que si du progrès pouvait se faire sentir dans cette direction, sans doute les Gilets jaunes auraient-ils moins le sentiment d'être méprisés ou tenus pour rien et de faire partie de, j'ouvre les guillemets, ceux qui ne sont rien. Fermez les guillemets, c'était, vous vous en souvenez, une des phrases célèbres d'Emmanuel Macron il y a quelques mois à propos des gens qui n'ont pas réussi dans la vie. Cette addition de mépris est terrible, elle est le plus sûr facteur de destruction de notre corps social, et s'il fallait souhaiter quelque chose dans les semaines qui viennent, ce n'est pas un changement de la loi, c'est une conversion de notre chef de l'État. C'est sans doute plus difficile. À vendredi prochain.